Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse du Q2 de Microsoft. Donc Microsoft, effectivement, qui est une entreprise très très connue. Je pense ne même pas avoir besoin de vous la présenter, mais on va quand même le faire très rapidement. Avant de commencer, donc Microsoft, qu'est-ce que c'est Microsoft déjà, c'est une capitalisation de 2500 milliards de dollars, avec un rendement de dividende à 0,79%. Donc Microsoft, qu'est-ce qu'ils font exactement? Écoutez, on va regarder ça tout de suite sur les slides. Donc voilà, Microsoft Second Quarter Fiscal Life, etc. Donc on va regarder exactement dans quoi ils font du bénéfice. Donc il y a productivité, business process, intelligence cloud et more computer personal computing. Donc on voit les revenus qui montent, par exemple, surtout dans ce genre de business-ci et le cloud. Ça a tendance à baisser. Vous voyez par exemple le Xbox qui baisse, les devices qui baissent, Windows tout court qui baisse, les produits commerciaux ça doit être PowerPoint, etc. Les recherches par contre qu'ils ont augmenté de 10 sûrement parce qu'ils ont inclus ChatGPT je crois à Bing. Bon, ça m'étonnerait que ça soit ça qui leur ait fait prendre beaucoup, mais sinon vous voyez que sur le cloud il y a il y a 20% et 31% de revenus, et là c'est LinkedIn qui monte énormément. Customer ça a un petit peu baissé. Non, vous voyez que il y a quand même 63 millions de personnes inscrites sur PowerPoint qui achètent les licences 365 jours, donc c'est quand même vraiment énorme. Donc on va regarder tout de suite sur le graphique, on voit que Microsoft a atteint un plus haut. On était allé au maximum là en novembre, on était allé à 349 et on a atteint, actuellement on est sur un cours de 343 et on a atteint jusqu'à 366, donc l'action est complètement propulsée. Vous le voyez déjà en graphique de base, l'action elle est sur une très 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 belle pente haussière et vous voyez carrément qu'il y a une accélération. Je l'ai modélisé là, l'accélération, vous voyez comment elle est beaucoup plus puissante que ce qu'il a pu avoir ici. Là, vous voyez, c'est en partant de la plus grosse baisse, c'est-à-dire à environ 210 euros l'action, pour aller toucher aujourd'hui un point qui a été à 366. Vous voyez que c'est énorme. Si on regarde là, par exemple, sa croissement de chiffre d'affaires, ne serait-ce que juste en trimestriel, c'est énorme. Donc on va regarder tout de suite la vue d'ensemble. Donc on a un rendement 0,79% et un PER à 37. Donc c'est sûrement une surévaluation du marché. Après, je pense que dans toutes les sociétés technologiques sont à peu près dans ce genre de ratio-là de prix. Ça doit être la même chose pour Apple, etc. Donc on va regarder tout de suite sur le cash flow. Vous voyez que comment ça se fait qu'il y a un troisième semestre. Bon, je comprends. Bon, c'est TradingView qui fait n'importe quoi. Bon, on voit en cash activité où ça bouge pas, ça a l'air d'être à peu près stable. On voit juste que là, décembre, il y a eu une petite baisse. Sinon, le free cash flow qui est totalement constant. En même temps, c'est du software, c'est des abonnements qui se renouvellent. Donc on voit cash lié aux activités d'exploitation. Voilà, c'est ça, c'est revenu net en cash flow, dépréciement qui ça bouge pas trop franchement. Éléments hors trésorerie, oui ça c'est sur l'année, donc ça bouge pas trop. En annuel on voit un free cash flow qui ne fait que d'augmenter. Voilà, complète. Donc c'est on a ça, c'est vraiment une très 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 bonne entreprise. On voit que là par exemple sur 2022 ils ont acheté une entreprise à 22 milliards, donc je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais on voit que ils achètent continuellement des petites entreprises, des placements, surtout de la vente de placements. Mais j'imagine que c'est dans un intérêt haut, c'est ça. Donc c'est un roulement. Il fait rouler ses placements, il achète, il en vend d'autres. Donc on voit que c'est une entreprise qui rachète ses actions depuis, oui, depuis vraiment très 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 longtemps. Donc apparemment ils ont vraiment confiance en ce qu'ils font. Émission retrait de la dette, c'est seulement du retrait. On voit en annuel. On a eu beaucoup d'émissions de dette depuis 2017, mais une accélération du remboursement de la dette. On va voir, elle est à combien exactement? Dette nette, on est à moins 20. Voilà, dette totale 78 milliards. En dette nette, moins 26 si on vendait les passifs et enfin les avoirs. Donc c'est
C'est énorme, quoi. Une dette qui fait que de baisser chaque année. On va voir, il y a combien exactement? On a 100 milliards de liquidités, donc la dette, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faudrait s'attarder, hein. Si on regarde, ouais, seulement liquidité, 104 moins 78 000, 26. Complètement normal. Total de créances nettes, 44. Et voilà, c'est une entreprise qui ne fera que monter d'après ce que les gens pensent, hein. Le dividende a un ratio de paiement à 28%. C'est que techniquement, l'entreprise pourrait vous reverser 4 fois plus, voire peut-être même 5 fois plus. Après, c'est qu'il y a si on regarde sur les slides, on voit ce business ici qui ne représente pas autant d'argent que ce business-là. Je crois que c'est le cloud qui leur fait le plus d'argent. On va voir ça tout de suite. On est à 17 milliards sur ce business-ci. Le cloud, on est à 21 milliards. Et là, on est à 14. Donc, on voit que sur ce genre de business-ci, ça ne monte pas. D'ailleurs, ça a tendance à décroître. Alors que là, par exemple, sur le business du cloud, ça ne fait que monter. Et sur ce business-ci, ça monte, mais pas aussi énormément que pourrait faire le business du cloud. Donc je pense que Microsoft a encore de très 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 belles années devant elle et pourrait aller toucher des plus hauts prix. Pour moi, l'intérêt aurait été de se placer ici, dans son range baissier. Là, vous auriez touché ici, là, au moment où elle avait touché son range à 214 et ici à 220. Ça aurait été donc ça aurait fait un 65%, donc c'est vraiment énorme si vous aviez seulement investi à partir de l'année dernière, un petit peu moins, 8-9 mois. Donc je pense que l'entreprise a encore de très très belles années devant elle et qu'elle pourrait aller toucher une valorisation sûrement encore plus haute. Je ne pense pas, moi en tout cas, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je ne pense pas rentrer dans le marché à ce niveau-là, même dans le haussier de son canal sur 3 mois, vous voyez qu'elle est toujours dans un beau range haussier. Ici, quand elle a publié ses résultats, elle a monté puis euh, est en train de descendre. Donc potentiellement, regardez ici, si est-ce qu'elle va partir sur un marché baissier, va-t-elle casser son range? Si elle casse son range à 314, je pense que ça pourrait être intéressant de vous concerner à l'achat et faire sûrement plusieurs petits paquets. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous en voulez plus ou si vous voulez en savoir plus sur Microsoft, je vous conseille d'aller lire vous-même les rapports financiers, de tout étudier de fond en comble. Je répète que ceci n'est pas un conseil d'investissement et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et moi je vous dis à plus tard.